Livre d'Ésaïe, seconde partie. Chapitre 6. L'année de la mort d'Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient à l'un et à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors « Va, tu diras à ce peuple, écoutez toujours mais ne comprenez rien. Regardez toujours mais n'en apprenez rien. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, n'entende de ses oreilles, ne comprenne avec son cœur, qu'il ne se convertisse et soit guéri. » Je dis « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Et il répondit « Jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes d'habitants et les maisons d'êtres humains, que le sol dévasté soit une désolation. Jusqu'à ce que le Seigneur ait éloigné les êtres humains et que le pays soit tout à fait abandonné et qu'il y reste encore 1/10 des habitants. Il passera par l'incendie, mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche quand ils sont abattus, sa souche donnera une sainte descendance. » Chapitre 7. Au temps d'Ahaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, Rétzin, roi de Syrie, partit en guerre avec Péka, fils de Rémaliaou, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'attaquer. Mais il ne put l'attaquer. On fit ce rapport à la maison de David. Les Syriens sont campés en Éphraïm. Le cœur d'Ahaz et le cœur de son peuple se mirent à frémir, comme les arbres de la forêt frémissent sous le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, « Sors donc à la rencontre d'Ahaz, toi et Shear-Yashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc du bassin supérieur sur le chemin du champ du teinturier. Tu lui diras, « Sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas. Devant ces 2 bouts de tison fumant, devant la colère de Rétzin et de la Syrie et du fils de Rémaliaou, parce que la Syrie médite du mal contre toi, avec Éphraïm et le fils de Rémaliaou qui disent « Montons contre Juda, nous épouvanterons la ville, nous la battrons en brèche jusqu'à ce qu'elle se rende, et nous établirons un roi au milieu d'elle. » Fils de Tabaël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, cela ne tiendra pas, cela n'aura pas lieu, car Damas est la tête de la Syrie, et Rétzin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm brisé ne sera plus un peuple. Samarie est la tête d'Éphraïm, et le fils de Rémaliaou est la tête de Samarie. Si vous n'êtes pas ferme dans votre confiance, vous ne serez pas affermis dans votre défense. L'Éternel parla de nouveau à Ahaz et lui dit, « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans un lieu d'en bas, soit dans un lieu élevé. » Ahaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne mettrai pas l'Éternel à l'épreuve. » Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous laissiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache refuser ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon. Mais avant que l'enfant sache refuser ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon,
Le territoire des deux rois qui t'épouvantent sera abandonné. L'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père, des jours tels qu'il n'y en a point eu, depuis le jour où Éphraïm s'est éloigné de Juda, le roi d'Assyrie. Il arrivera en ce jour que l'Éternel sifflera les mouches qui sont à l'extrémité du delta du Nil et les abeilles qui sont au pays d'Assyrie. Elles viendront et se poseront toutes dans le vallon abrupt et dans les fentes des rochers, sur tous les buissons et sur tous les pâturages. En ce jour-là, le Seigneur rasera, avec un rasoir loué au delta du fleuve, avec le roi d'Assyrie, la tête et le poil des pieds. Il enlèvera aussi la barbe en ce jour-là. Chacun entretiendra une jeune vache et 2 têtes de petit bétail. Et il y aura une telle abondance de lait qu'on mangera de la crème, car c'est de crème et de miel que se nourrira quiconque sera resté au milieu du pays. En ce jour-là, il arrivera que tout lieu où se trouveront 1000 ceps de vigne valant 1000 cycles d'argent sera livré aux ronces et aux épines. On y entrera avec les flèches et avec l'arc, car tout le pays ne sera que ronces et épines. Quant à toutes les montagnes cultivées à la bêche, on n'y entrera plus, par crainte des ronces et des épines. On y lâchera le bœuf, et la brebis en foulera le sol. Chapitre 8. L'Éternel me dit, prends une grande tablette et écris dessus d'une manière intelligible. Vite au pillage, en hâte au butin. Je fis témoigner pour moi des témoins dignes de foi, le sacrificateur Uri et Zacharie, fils de Yébérikaou. Je m'étais approché de la prophétesse, elle devint enceinte et enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Maher-Shalal H-Baaz, car avant que l'enfant sache dire mon père, ma mère, on emportera les richesses de Damas et le butin de Samarie devant le roi d'Assyrie. L'Éternel me parla encore et me dit, parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé, qui coulent doucement et qu'il s'est réjoui au sujet de Retsine et du fils de Remaliaou, alors à cause de cela, voici que le Seigneur fait monter contre eux les puissances des grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera au-dessus de son lit, il s'en ira par-dessus toutes ses rives. Il se tournera contre Juda, il inondera et débordera, il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Poussez une clameur, peuple. Vous serez terrifiés. Prêtez l'oreille pour vous tous au plus lointain de la terre, préparez-vous au combat, vous serez terrifiés. Formez des projets, ils seront anéantis. Dites une parole, elle ne tiendra pas, car Dieu est avec nous. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Vous n'appellerez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. Vous ne craindrez pas ce qu'il craint et vous ne le redouterez pas. Car l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre, c'est lui que vous devez redouter. Alors il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre de malheur, un rocher qui fait trébucher pour les nations d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Beaucoup d'hommes y trébucheront, tomberont et se briseront, ils seront pris au piège et capturés. Conserve ce témoignage, cette révélation parmi mes disciples. J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Me voici avec les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous servons de signe et de présage en Israël. De la part de l'Éternel des armées qui demeure sur la montagne de Sion, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui chuchotent et marmonnent. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu et s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il traversera le pays accablé et affamé, et quand il aura faim, il arrivera qu'il s'irritera, maudira son roi et son Dieu. Il se tournera vers le haut. Puis il regardera vers la terre et voici la détresse, l'obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si un premier temps a rendu négligeable le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, le temps à venir donnera la gloire à la route de la mer au-delà du Jourdain,
au territoire des nations. Chapitre 9. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends la nation nombreuse, tu lui dispenses la joie. Elle se réjouit devant toi de la joie des moissons, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur elle, le bâton qui frappait son dos, la massue de celui qui l'opprime, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout manteau roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voici ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Le Seigneur lance une parole contre Jacob. Elle tombe sur Israël. Tout le peuple en aura connaissance. Éphraïm et les habitants de Samarie qui disent avec orgueil et fierté, des briques sont tombées, nous bâtirons en pierre de taille. Des sycomores ont été coupés, nous les remplacerons par des cèdres. L'Éternel fera triompher contre les adversaires de Retsin. Il armera leurs ennemis, les Syriens à l'est, les Philistins à l'ouest, et ils dévoreront Israël à pleine bouche. Malgré cela, sa colère ne se retire pas, et sa main est encore étendue. Le peuple ne revient pas à celui qui le frappe, et il ne cherche pas l'Éternel des armées. Aussi l'Éternel retranchera d'Israël la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau en un seul jour. L'ancien et le notable, c'est la tête, et le prophète passé maître en fausseté, c'est la queue. Les dirigeants de ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent diriger sont engloutis. C'est pourquoi le Seigneur ne saurait se réjouir de leurs jeunes hommes, ni avoir compassion de leurs orphelins et de leurs veuves, car tous sont des impies et des méchants, et toute bouche profère des insanités. Malgré tout cela, sa colère ne se retire pas, et sa main est encore étendue. Car la méchanceté brûle comme un feu qui dévore ronces et épines. Il embrase les taillis de la forêt qui se dissipent en volutes de fumée. Par le courroux de l'Éternel des armées, le pays est enflammé, et le peuple est pour ainsi dire dévoré par le feu. Nul n'épargne son frère. On taille à droite et l'on a faim. On dévore à gauche et l'on n'est pas rassasié. Chacun dévore la chair de son bras. Manassé dévore Éphraïm, Éphraïm Manassé. Ensemble, ils fondent sur Juda. Malgré tout cela, sa colère ne se retire pas et sa main est encore étendue. Chapitre 10. Malheur à ceux qui prescrivent les décrets funestes, à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour tenir les pauvres à l'écart du jugement et dérober leurs droits aux malheureux de mon peuple pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Que ferez-vous au jour du châtiment et de la tourmente qui arrive du lointain? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours? Et où laisserez-vous votre gloire? Il ne reste qu'à se courber avec les détenus et à tomber avec ceux qui sont tués. Malgré tout cela, sa colère ne se retire pas et sa main est encore étendue. Malheur à l'Assyrien, bâton de ma colère, la massue dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Je le lâche contre une nation impie, je le dirige contre le peuple qui mérite, pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. Mais il n'en juge pas ainsi, et ce n'est pas ainsi que son cœur le prend. Car c'est la destruction qui est dans son cœur, le carnage de nations innombrables, car il dit « Mes princes ne sont-ils pas autant des rois? N'en a-t-il pas été de Calno comme de Carchemish, ou encore de Hamath comme d'Arpad, ou encore de Samarie comme de Damas? De même que ma main a su trouver les royaumes des faux dieux, dont les statues dépassaient celles de Jérusalem et de Samarie. Ce que j'ai fait à Samarie et à ses faux dieux, ne le ferai-je pas à Jérusalem et à ses images? Alors, quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. Car il a dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi, c'est par ma sagesse, car je suis intelligent, et j'ai bousculé les frontières des peuples, je les ai dépouillés de leurs trésors, et comme impuissant, j'ai fait descendre ceux qui siégeaient. Ma main a su trouver, comme au nid, la richesse des peuples,
et comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Nul n'a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé un pépiement. La hache se glorifie-t-elle aux dépens de celui qui s'en sert, ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Comme si le bâton faisait mouvoir celui qui le lève, comme si la massue soulevait celui qui n'est pas du bois. C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel des armées, enverra le dépérissement parmi ces hommes corpulents. Et parmi ces nobles s'allumera un embrasement tel l'embrasement d'un feu. La lumière d'Israël deviendra un feu et son sein une flamme qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces en un seul jour, qui exterminera totalement la gloire de sa forêt et de son verger. Il en sera comme d'un malade qui tombe en défaillance. Le reste des arbres de sa forêt feront un compte qu'un enfant pourrait inscrire. Il arrivera en ce jour-là que le reste d'Israël et les rescapés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Un reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu puissant. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement en reviendra. L'extermination est décidée, elle fera déborder la justice. Car cette extermination qui est décidée, le Seigneur, l'Éternel des armées, l'accomplit déjà dans tout le pays. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Ô mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien, il te frappe du bâton, et il lève sur toi sa massue, comme faisaient les Égyptiens. Mais encore un peu de temps et ma fureur cessera et ma colère sera sa ruine. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme à la défaite de Madian au rocher d'Horeb. Son bâton est sur la mer, il s'élève comme en Égypte. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. La graisse fera éclater le joug. Il arrive à Hayat, traverse à Migron, laisse ses bagages à Micmas. Il passe le défilé. Notre cantonnement est Geba. Rama tremble. Gibéa de Saül prend la fuite. Éclate en sanglots, fille de Galim. Fais attention, Laïs. Anathème sur toi. Anatote. Manmena se disperse. Les habitants de Gébin cherchent un refuge. Aujourd'hui même, une halte à Nob, et il menace de sa main la montagne de la fille de Sion, la colline de Jérusalem. Voici le Seigneur, l'Éternel des armées, qui brise les rameaux avec violence. Les plus hauts de stature sont coupés, les plus élevés sont jetés bas. Il abat par le fer les taillis de la forêt, et le Liban tombe sous le puissant. Chapitre 11. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et le rejeton de ses racines fructifiera. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il n'arbitrera pas sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec justice. Avec droiture, il sera l'arbitre des malheureux de la terre. Il frappera la terre du spectre de sa parole et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins et la fidélité la ceinture de ses hanches. Le loup séjournera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lieuson et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits une même couche, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans le trou de l'aspic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la connaissance de l'Éternel remplira la terre, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Alors, en ce jour, la racine d'Isaïe qui se dressera comme une bannière pour les peuples sera recherchée par les nations, et son emplacement sera glorieux. Alors, en ce jour, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple qui sera resté en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar, à Hamath et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les bannis d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra et les ennemis de Juda seront retranchés. Éphraïm
ne sera plus jaloux de Juda, et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Ils fondront sur l'épaule des Philistins à l'Occident, ils pilleront ensemble des fils de l'Orient, Édom et Moab subiront leur emprise. Et les Ammonites leur seront assujettis. L'Éternel vouera à l'interdit le golfe de la mer d'Égypte, et il agitera sa main sur le fleuve. En soufflant avec énergie, il frappera pour le partager en 7 canaux. Et il fera marcher le peuple avec ses sandales. Il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera resté de l'Assyrie, comme il y en eut une pour Israël le jour où il monta du pays d'Égypte. Chapitre 12. Tu diras en ce jour-là, je te célèbre, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Voici le Dieu de mon salut, j'aurai confiance et je n'aurai pas peur. Car l'Éternel est ma force et mon chant. Il est devenu mon salut. Vous puiserez de l'eau avec allégresse aux sources du salut, et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples, rappelez que son nom est sublime. Psalmodiez en l'honneur de l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre, pousse des cris de joie et de triomphe, habitante de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Fin de la seconde partie du livre d'Ésaïe.